Et si je vous disais que la plus forte hausse des prix de gros en 3 ans vient tout juste d'avoir lieu et qu'elle pourrait bientôt impacter votre portefeuille? Ce n'est pas simplement un chiffre de plus. Nous commençons à voir des signaux d'alerte. Inflation, droits de douane et augmentation des coûts qui pourraient toucher les consommateurs américains à tout moment. Analysons les derniers chiffres, ce qu'ils signifient pour vos dépenses quotidiennes et ce qui se passe réellement en coulisses dans l'économie américaine. Le 14 août, le rapport sur l'indice des prix à la production, ou PPI, a été publié. Selon ce rapport, le PPI américain a bondi de 0,9%. Il s'agit de la plus forte hausse mensuelle depuis juin 2022. Les économistes s'attendaient à une augmentation de seulement 0,2%. Vous voyez donc à quel point cela dépasse largement les prévisions. On attendait une hausse de 0,2%, mais l'augmentation réelle a été de 0,9%. C'est plus de 4 fois ce qui avait été anticipé. Sur une base annuelle, on observe également une hausse. Les prix ont augmenté de 3,3%. Il s'agit de la plus forte augmentation annuelle depuis février. Pourquoi est-ce important, me demanderez-vous? Eh bien, cela compte parce que l'indice des prix à la production, PPI, mesure les prix payés par les entreprises et non directement par les consommateurs. Mais lorsque les entreprises paient plus cher, elles finissent par répercuter ces coûts sur vous, le consommateur. Et c'est précisément cette répercussion qui inquiète de nombreux économistes en ce moment. Alors, qu'est-ce qui a provoqué cette flambée? Ce ne sont pas tant les biens, car ils n'ont augmenté que de 0,7%, ce qui reste tout de même la plus forte hausse depuis janvier. Le véritable moteur de cette hausse a été les services. Les services ont augmenté de 1,1%. C'est une augmentation significative, la plus importante depuis mars 2022. Et voici la subtilité. La majeure partie de cette hausse dans le secteur des services ne provient pas de nouvelles dépenses, mais de l'augmentation des marges bénéficiaires, en particulier chez les grossistes en machines et équipements. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que les grossistes augmentent effectivement leurs prix pour protéger leurs profits, surtout dans les secteurs touchés par la hausse des droits de douane. Et cela nous amène à la question de fond, les droits de douane. Le gouvernement américain a perçu un montant record de 30 milliards de dollars de recettes douanières en juillet. Cela semble positif, mais c'est de l'argent que quelqu'un a dû payer. L'idée initiale derrière les droits de douane est de faire pression sur les exportateurs étrangers, mais en réalité, c'est sur nos entreprises nationales que nous exerçons une pression. En fait, ce sont les entreprises américaines qui absorbent ces coûts et maintenant elles les répercutent sur les consommateurs américains. Donc le gouvernement américain s'en sort bien, il a encaissé une belle somme, 30 milliards de dollars, il est satisfait, mais ceux qui doivent désormais payer plus ne s'en sortent pas aussi bien. C'est très, très préoccupant, car si les grossistes ne peuvent plus réduire leurs marges bénéficiaires, et ils s'en approchent clairement, ce sont les consommateurs qui en supporteront le poids. Certaines entreprises ont déjà des plans. Un grand fabricant de vêtements a annoncé qu'il préparait des hausses de prix spécifiquement pour compenser les droits de douane. D'autres résistent encore, semble-t-il, mais probablement pas pour très longtemps. L'inquiétude ne porte pas seulement sur les prix, c'est aussi la dynamique et il y a des signes qu'elle s'accentue. Les ports maritimes ont connu un afflux d'importations, les entreprises se dépêchant de faire entrer des marchandises avant l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane. Le port de Los Angeles, par exemple, vient de connaître son mois le plus chargé en 117 ans. Oui, 117 ans. Mais aujourd'hui, cette vague d'importation s'effondre. Le trafic de conteneurs en provenance de Chine est en baisse. On pourrait même dire qu'il s'effondre réellement. Il a chuté de plus d'un tiers par rapport au pic de juillet. Cela signifie généralement une chose, les ventes au détail sont sur le point de baisser.
Si les entreprises ont constitué leur stock trop tôt et que les consommateurs se replient, nous pourrions nous diriger vers une correction assez brutale des dépenses juste au moment où la saison des achats de fin d'année commence. J'aimerais ici ne pas trop me concentrer sur l'inflation, car nous en avons tous assez d'entendre ce mot et de faire face à la hausse des prix. Mais la question ici est celle de la politique. La stratégie tarifaire de l'administration Trump est scrutée depuis des mois. La Maison-Blanche a misé gros sur le fait que les exportateurs étrangers céderaient les premiers, ou que les entreprises américaines pourraient encaisser le choc sans augmenter les prix. C'était en quelque sorte l'idée de départ. C'est ce que nous avons entendu de la part de Scott Bessent et du président Trump lui-même. Mais aujourd'hui, de plus en plus de personnes se montrent sceptiques, car elles constatent une réalité différente lorsqu'elles font leurs courses, lorsqu'elles doivent réellement payer les articles qu'elles ont l'habitude d'acheter, et que ces articles sont désormais bien plus chers, alors qu'il s'agit exactement des mêmes produits qu'elles achètent depuis des mois, voire des années. Et à mesure que les prix augmentent, la pression politique s'intensifie également. En fait, Trump a récemment demandé à Goldman de licencier son économiste après qu'un rapport a suggéré que les consommateurs finiraient inévitablement par payer la note. Vous imaginez ça? Alors, où en sommes-nous? La flambée des prix de juillet n'est pas qu'un simple incident passager, c'est un signal. C'est un avertissement que l'inflation pourrait repartir à la hausse. En réalité, elle est bel et bien en train de ressurgir. Et nous ne sommes qu'au tout début de ce chaos tarifaire sans issue, sans fin en vue. Nous commençons tout juste à constater que les droits de douane, la pression sur les marges et les bouleversements des chaînes d'approvisionnement convergent effectivement pour former une tempête parfaite. Si les entreprises continuent de répercuter les coûts, vos courses, vos vêtements, votre technologie pourraient tous devenir de plus en plus chers dans les mois à venir, surtout alors que nous entrons dans la seconde moitié de l'année et cette période des fêtes que tout le monde aime et qui est souvent source de stress. En ce qui concerne les baisses de taux d'intérêt, les données de l'indice des prix à la production, PPI, de juillet que je viens de vous présenter, semblent renforcer l'idée que la Réserve fédérale pourrait dire « Nous n'avons pas encore une vision claire en se basant sur les droits de douane et les données sur l'emploi. Je m'attends à ce que la Réserve fédérale reste neutre et ne fasse aucun changement en septembre. » Donc, pas de baisse des taux en septembre. Je ne m'attends pas à une baisse des taux aujourd'hui. Le marché anticipe des baisses de taux et ce que j'espère voir de la part de la direction de la Réserve fédérale, c'est un peu d'imagination. On m'a dit que plusieurs membres, et la façon dont le vote fonctionne, c'est que 7 membres du Conseil à Washington, D.C., puis des gouverneurs de banques régionales sont sélectionnés et un groupe d'entre eux peut voter. Je pense qu'ils vont reconnaître qu'ils se sont trompés sur l'inflation due aux tarifs douaniers. Et d'ailleurs, les tarifs douaniers, un ajustement ponctuel des prix, si cela se produit, ce qui n'a pas été le cas, ce n'est pas de l'inflation. Faites-moi part de vos réflexions. Pensez-vous qu'une baisse des taux aura lieu en septembre, compte tenu des récents indicateurs montrant une résurgence de l'inflation? J'aimerais beaucoup lire vos avis dans les commentaires ci-dessous. La vraie question maintenant est, jusqu'où les consommateurs peuvent-ils encore tenir et pour combien de temps? Pour moi, c'est la question la plus importante. Merci beaucoup d'avoir regardé cette brève mise à jour. Je vous suis reconnaissant d'être ici. Si vous avez trouvé cette analyse utile, merci de liker, de vous abonner et de me suivre sur Substack et Patreon. J'aimerais vraiment que vous soyez présents et j'apprécie chacun d'entre vous qui soutient mon travail. Merci infiniment et on se retrouve ici demain. Prenez soin de vous. And I will see you back here tomorrow. Take care.